Ça, c'est un type de prélèvement qui n'est pas très courant. On fait plus des prélèvements sur des traces de sang ou même des empreintes papillaires parfois. Mais directement sur la peau, c'est plus rare. En général, Thierry travaille sur du sang ou de la salive, mais cette fois l'affaire est grave. Une attaque à main armée est un crime. Son auteur risque jusqu'à 10 ans de prison, alors la moindre piste est exploitée. Ok, donc vous allez mettre ce préleveur applicateur sous la langue et bien l'imprégner de salive pendant une trentaine de secondes. Thierry doit aussi prendre l'ADN de la victime, afin de distinguer l'empreinte génétique de l'agresseur de celle de la jeune femme. C'est pour pouvoir faire votre profil ADN et le comparer avec le prélèvement et discriminer. Les deux échantillons partent en urgence au laboratoire de la police scientifique. Si par chance, l'ADN du braqueur y est découvert, les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Mais les policiers le savent, il y a un endroit où ils ont tout de suite un maximum de chances de récolter des preuves, la scène de crime. Une enquête commence toujours par un examen minutieux de cet endroit clé où les enquêteurs en apprennent souvent beaucoup sur l'auteur des faits, grâce à des indices laissés sur place ou des témoignages souvent décisifs. Stéphane a donc envoyé en urgence 2 collègues inspecter cette scène de crime. Et ce qu'ils vont y découvrir va se révéler capital pour la suite de cette enquête qui intrigue toute la brigade. Parce que ça paraissait bizarre qu'on agresse une femme, une mamie, parce qu'elle a son sac à main, qu'elle peut avoir de l'argent dedans, mais agresser une fille de 20 ans, c'est très bien qu'on ne va pas trouver de l'argent dedans. Je pense que les premiers s'installer. Pour y voir plus clair, Pierre et son collègue Lionel vont passer au peigne fin le lieu de l'agression. Leur travail commence devant l'immeuble de la victime. Ouais, c'est Pierre. Il y a une grande cour. Elle venait d'où, elle? Mais difficile pour eux de retrouver l'endroit précis de l'agression. Au téléphone, Stéphane se replonge dans l'audition de la victime et guide Pierre à distance. C'est ça. Et c'est arrivé à hauteur du Porsche que le mec était dans le Porsche. Il n'était pas planqué dans les buissons, là. Non, il était dans le Porsche. Ok. Sous le porche de l'immeuble, c'est donc bien là que l'agression aurait eu lieu. Ouais, ça fait un peu... Mais aux alentours, rien de visible, ou plutôt presque rien. Ouais, effectivement. Ça s'est passé là, alors. Ah ouais, parce que j'ai un capuchon d'écouteur par terre. Ouais. Bon, mais je vois où ça s'est passé, c'est parfait. Ok. Un capuchon d'écouteur arraché dans la bagarre. Autant dire pas grand-chose. Mais Thierry, le technicien scientifique, veut tout tenter. Il en a fini avec la prise d'ADN et vient d'arriver sur place. Alors si tu veux, on va faire le parcours de la victime. Et après, on fera des vues générales. Ça s'est passé exactement là, parce que si tu veux, elle est sortie de là-bas, elle est descendue à pied. Et arrivée ici, il y avait un mec qui l'attendait à l'entrée du Porsche. Donc je pense que ça devait être ou là, hein, peu importe. Et qui l'a agressé donc, avec lui mettant un pétard sur la tête, et qui a essayé de lui arracher le sac. Et elle avait ses écouteurs, elle avait mis ses écouteurs pour écouter la musique. Et ça s'est passé là, parce qu'il y a un capuchon d'écouteurs là. D'accord. Il t'intéresse le capuchon là? Ben, on va le prendre en photo pour localiser, quoi. Pour Thierry, l'analyse de la scène de crime suit un protocole bien précis. D'abord, poser une marque au sol à l'endroit exact de l'agression, puis multiplier les prises de vue. Une étape indispensable pour vérifier la version de la victime et celle que livrera l'agresseur s'il est interpellé. Enfin, à l'aide d'une pince stérile, il peut ramasser le capuchon d'écouteur que le braqueur a peut-être touché, mais encore une fois, l'ADN, s'il y en a, ne livrera pas ses secrets avant des semaines. Tiens, je te le fais, Pierre? Ouais. Rien de probant sur la scène de crime. Alors comme toujours, lorsque les indices matériels sont plutôt maigres, les enquêteurs vont se concentrer sur le mobile de l'agression. Pourquoi donc un jeune homme armé s'en est-il pris à une étudiante? Qu'y avait-il de si précieux dans son sac à main? Pour le savoir, une seule solution, approfondir l'audition de la victime en ne négligeant aucune question, même celles qui peuvent paraître les plus surprenantes. Au commissariat, Stéphane a donc repris l'entretien avec la jeune femme. Et il va se concentrer sur ce qui l'intrigue le plus, le contenu de son sac à main.
Dans le sac à main, en fait, vous aviez quoi? J'avais de l'espèce. Donc 80 €, Oui. des petites pièces monnaie. J'avais ma carte bleue, mon chéquier. Pas vraiment de quoi inciter un agresseur à risquer 10 ans de prison. Mais l'homme pensait peut-être trouver plus d'argent dans le sac à main. Stéphane le sait, ce sont parfois les prostituées qui sont agressées avec cette violence. Elles ont souvent sur elles de grosses sommes en liquide. La jeune femme arrondirait-elle ses fins de mois en faisant des passes? La question est délicate. Stéphane va devoir mettre les formes. Si moi je vous pose des questions ou quoi que ce soit, c'est pour qu'on soit en fait dans un climat de confiance et pour essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants pour expliquer en fait cette agression. Vous faites quelle profession? Vous faites pas vous avez travaillé dans un salon? Vous avez fait quelque chose ou pas jusqu'à présent que vous êtes un travailleur social. Enfin, là, j'ai fait une formation pour être travailleur social. Sur Clermont-Ferrand, vous n'avez pas travaillé dans des salons ou quoi que ce soit? Des trucs comme ça, non, jamais. C'est pas vous faire offense en vous disant qu'il y a des personnes que vous savez de type africain, etc., qui ont des salons, qui font de la prostitution ou qui font des massages, etc. Et je veux dire, ce genre de personnes sont victimes souvent d'agressions parce qu'elles ont beaucoup d'argent liquide. Donc c'est pour savoir si justement si on pouvait s'orienter vers ce type d'agression ou si on peut exclure totalement cela. Il n'y a pas de truc comme ça. Oui, non, mais c'est sûr. Je vous fais confiance. Hein. La jeune femme dément formellement se livrer à la prostitution. Et elle ne se connaît pas d'ennemi. Elle évoque juste un ancien petit ami, un jeune homme antillais comme elle, qu'elle vient de quitter et qui se serait parfois montré brutal. Nous, on s'est séparés parce qu'il était violent, quoi, pour être sincère. Et donc, lui, il a cherché à revenir. Depuis leur séparation, le jeune homme la harcèlerait par SMS. Le dernier message date d'il y a seulement 2 jours. J'avais ce message où c'est marqué « Je te le ferai payer ». C'est quand même des messages assez menaçants. Alors on va reprendre l'historique du message là, parce que c'est un petit peu particulier, effectivement. Stéphane veut en savoir plus sur ce jeune homme. La victime lui apprend qu'il habite dans le même immeuble qu'elle depuis leur séparation. Il serait hébergé chez des amis. Et au détour de la conversation, elle évoque un détail troublant. À 7 h ce matin, juste après son agression, elle l'aurait croisé dans la rue. Il lui aurait expliqué qu'il venait de retirer de l'argent à la poste. J'ai vu mon ex, monsieur, avec qui je suis séparé depuis 3 semaines et avec qui j'ai eu une relation de 10 mois. Il m'a dit qu'il était allé retirer de l'argent à la poste, etc. La jeune femme a été surprise par cette rencontre. Elle le sait, d'ordinaire, le jeune homme n'est pas si matinal. Mais elle est catégorique. Cet ancien petit ami n'est pas l'agresseur, sinon elle l'aurait reconnu. La voix ne me disait rien. Et quand il me parlait et que je le regardais, je pense que ça me disait rien, quoi. Tenez, je vous le laisse. En fin d'audition, Stéphane se dit que ce petit ami n'a peut-être rien à voir dans l'histoire. En tout cas, pas de quoi faire de lui un suspect pour l'instant.